Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons étudier la résolution graphique lorsqu'on a une suite géométrique, résolution graphique avec la calculatrice. La situation que j'ai décidé de travailler, elle est un petit peu originale. Pour les incultes, on parle du film Retour à le futur. Je vous mets le lien du teaser si vous voulez en savoir un peu plus sur ce film. Très bon film d'ailleurs des années 80. Bon, années 80, c'est pour les vieux. Eh bien non, vous pouvez quand même le regarder parce que c'est vraiment excellent. Science-fiction, voyage dans le temps, tout est parfait. Surtout le 2 que je recommande qui est la petite pépite. On retourne aux maths quand même, on va pas trop s'égarer. Alors la situation, donc dans le film en fait on a un inventeur qui s'appelle Doc, qui a un chien Einstein. Et en fait, donc, il invente plein de machines. Et là, on va étudier la machine qu'il a inventée. Donc, c'est une sorte de bras levier pour pouvoir nourrir son chien. Donc, on apprend que Doc s'est absenté depuis 4 jours, sûrement pour faire des petites expériences. Mais durant ces jours-là, il faut bien nourrir le chien. Donc, la machine a fait son office. En s'approchant de la gamelle, on voit que ça grouille de vie dedans. Des mouches attirées par cette odeur alléchante y ont pondu des œufs qui se sont développés avant d'éclore pour donner des larves. Bien appétissant tout ça. On vous donne ci-dessous le nombre d'éclosions chaque heure. Donc votre tableau, vous avez le temps en heures et à côté vous avez les éclosions. Attention, on est en dizaines. Il faudra en tenir compte lorsque l'on répondra à la problématique. Problématique d'ailleurs, assez simple, vous l'aviez deviné, on me demande combien de larves on peut compter dans cette gamelle. Eh bien, première chose, nous allons déjà poser les éléments de notre sujet. Donc, on a pas mal d'informations. On va essayer de tout organiser avant de mettre en place une démarche pour pouvoir répondre à cette problématique. Pas de surprise encore. Ici, on est sur les suites géométriques. Donc, je vais définir ma suite en l'appelant Vn. Et elle va correspondre aux éclosions en dizaines. Mon premier terme, V1, est égal à 0,1, c'est-à-dire une larve. Ça va au début. Ensuite, nous avons V2 qui est égal à 0,3, soit 3 larves. V3, 0,9. Ça commence à grouiller pas mal, sachant que là, on n'est que sur la deuxième heure. D'ailleurs, regardez, à la troisième heure, pour V4, on est déjà à 27 larves. Donc je pense qu'on va avoir un nombre assez important de larves. On ne s'attend pas à avoir comme résultat 100 larves. On est bien d'accord. Je vais maintenant définir mon objectif. Donc combien de larves peut-on compter? Donc je vais devoir déterminer le nombre de larves au bout de 4 jours. Je vais déjà faire un petit calcul puisque dans ma problématique, on parle en jours. Or, dans mon tableau, on est en heures. Donc déjà, je vais faire ma petite conversion pour pouvoir avoir le bon rang. Donc 4 jours fois 24 heures, ce qui me donne 96 heures. Pour V1, je suis à 0 heure. Pour V2, je suis à 1 heure. Pour V3, je suis à 2 heures. Vous voyez bien, à chaque fois, j'ai une heure en moins en fonction de mon rang. Donc ici, je vais devoir calculer du coup la valeur de V95. C'est ça mon objectif mathématique. Ok, donc je vais garder mon objectif mathématique en tête et je vais commencer le travail. Comme à chaque fois sur les suites, avant de travailler directement avec les formules, j'ai besoin de comprendre comment se comporte cette suite et de déterminer la valeur de la raison. Alors là, je sais qu'elle est géométrique, donc on va directement partir sur la résolution d'une suite géométrique. Je vais donc faire le terme V2 divisé par V1, ce qui me donne 3. Ensuite, n'oubliez pas, à chaque fois on teste l'ensemble des éléments de la suite. Donc V3 divisé par V2 et V4 divisé par V3. Oh bah ça alors, les résultats sont identiques. Bon, heureusement. La petite phrase que vous connaissez par cœur, on observe que les résultats sont identiques. Donc pour passer d'un terme à un autre, on multiplie toujours par la même valeur, qui ici est 3. Ça veut donc dire que la raison Q est égale à 3. Je vais définir les éléments de ma suite. On a donc le premier terme V1 qui est égal à 0,1 et la raison qui est égale à 3.
Et ben on est parti pour la résolution graphique. La formule. Donc pour la formule, je cherche à calculer V95, le 95e terme. Du coup, dans les formules, je ne prends pas la formule somme, ça c'est sûr, je vais prendre cette formule-ci. Maintenant, comme je suis dans une méthode graphique, je vais devoir l'adapter en expression pour une fonction. Dans une fonction, ma variable elle est symbolisée par x, ce qui change ici, puisque en fait à chaque fois je cherche la valeur de mes termes selon un rang bien défini, donc n va être ma variable. Je vais donc remplacer n par x. La fonction est donc la suivante, v de x, puisque je veux la valeur des termes selon x, est égale à v1, c'est-à-dire 0,1, fois la valeur de la raison, c'est-à-dire 3, puissance x moins 1. Principe de résolution. Donc cette fonction, je vais rentrer l'équation dans le menu graphe de ma calculatrice. Je vais faire le paramétrage graphique de manière à adapter mon visuel. On va d'ailleurs le travailler, paramétrage graphique, on va l'écrire comme ça, au moins j'aurai mes informations. Donc, paramétrage graphique, ça veut dire qu'on va définir xmin, vous vous rappelez, xmax, ymin et ymax. Xmin et ymax, c'est facile, c'est 0. Pour xmax, je veux le 95e terme, donc je vais me positionner à 100. Et pour... vous auriez pu me dire, je me suis trompée, c'est ymin qui vaut 0, pas ymax. Allez, hop, on efface. Et ymax, on s'attend... là, ça va être un peu aléatoire, mais on s'attend quand même à des très très grandes valeurs pour le coup. Donc je vais mettre une valeur assez élevée, par exemple 20 000. Après on réajustera en fonction du visuel, si on voit correctement ou pas la fonction. Donc je reprends, je fais le paramétrage de ma fonction, je la représente sur la calculatrice et ensuite je vais me positionner de manière à ce que x soit égal à 95. Une fois que c'est fait, je récupère la valeur de y qui correspondra à la valeur de mon terme, c'est-à-dire à V95. On est parti. Je vais donc dans le menu graphe de ma calculatrice, je rentre l'équation de la fonction. Donc je rappelle, la puissance, on met bien l'accent circonflexe et on fait attention à bien mettre les parenthèses. Paramétrage graphique, donc je rentre mes informations. Xmax, on avait dit que c'était 100. Ouais, c'est ça, 100. Ensuite, ymin, donc 0. Et max, on s'était positionné sur 20 000. Je pense que c'est un peu trop, mais c'est pas très grave. On dessine la fonction. Bon, vous voyez bien là, on n'est pas sur le meilleur paramétrage du monde, mais c'est pas grave. Alors, on va ensuite aller dans Gsolve, donc Shift F5. Je vais aller chercher mon ycalc, puisque je veux la valeur de y. Donc, en faisant F1, je vais le sélectionner. Et ici, je vais rentrer la valeur de x, à savoir 96. Voilà, je me suis trompée, bien évidemment, puisque ce n'est pas 96 que nous voulons, mais 95. Le fait est que l'émulateur ne fonctionne pas sur mon ordinateur, donc on va faire comme si on n'a pas vu l'erreur, et c'est pas grave. Allez, on est reparti. Et donc je récupère la valeur de y. Alors on va travailler le visuel, puisque ici j'ai une petite puissance de 10 qui se cache, la coquine. Vous vous rappelez le E qui veut dire 10 puissance. Donc là on est vraiment sur des valeurs extrêmement élevées. On repart sur le document. Donc on trouve, on a dit y qui est égal à, on va arrondir au centième. Ça ne sert à rien là je pense pas qu'on soit à une larve près. Donc 2,12 et on avait donc bien dit que le fameux E veut dire 10 puissance 44. On a donc V95 qui est égal à 2,12 fois 10 puissance 44. Alors attention, on me dit bien, les éclosions elles se font en dizaines. Donc le nombre de l'arbre, j'avoue que là, c'est un peu vicieux avec les puissances de 10. Je vous demanderai peut-être pas autant, je pense, en évaluation ni en CCF. Donc pour le nombre de l'arbre, il faut donc
ne pas oublier d'ajouter un x10 pour convertir correctement puisqu'on était en dizaines. Et comme je suis super douée en puissance de 10, je sais que ça me donne 10 puissance 45. Donc combien de larves peut-on compter ? Il y a beaucoup, hein, à savoir 2,12 fois 10 puissance 45. Donc il faut imaginer le nombre de larves que ça fait. Là je pense que la gamelle elle est trop petite, qu'on a un petit peu exagéré sur l'évolution de nos éclosions. Voilà, hein, tout ceci n'est pas très appétissant, mais l'important c'était de faire des maths.